Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons et nous vous disons Karibu Umeza ya Bwana. Nous partageons ce jour sur le thème intitulé Suis-moi, tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 9. Il est écrit, nous lisons, de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. C'est tiré du livre de la version Louis II. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte parle de la vocation de Matthieu, qui devint plus tard disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, « Suis-moi ». Toi et moi, ce jour, cet appel nous concerne. C'est une grâce que nous faisons l'objet de l'appel du Seigneur. Il n'a pas appelé d'autres personnes, ni ton frère, ni ta sœur, mais c'est toi qui m'entends. C'est toi et moi que Dieu appelle maintenant. Il dit, suis-moi. Mais pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement nous? Qu'a-t-il remarqué chez nous de spécial pour nous appeler? Vers où Dieu, Jésus nous appelle-t-il? Pour quelle mission? Quel est le but de cet appel? Jésus n'appelle pas au hasard, parce que dans le monde spirituel, il n'y a rien de hasard. Matthieu était un agent de péage. Il est supposé être assis sur la richesse. Il n'était pas un malheureux comme disent certaines personnes, que ce sont souvent les pauvres qui suivent ou qui prient à longueur de journée. Mais Matthieu était un nanti. Mais cela ne suffisait pas, parce que certaines richesses conduisent droit à la mort. Jésus a vu Matthieu assis sur la richesse. Oui, il voit au-delà de ce que nous voyons. Est-ce que la richesse que Matthieu avait pouvait l'amener à hériter le royaume? Il y a d'autres qui sont riches parce que possédant des relations dans la sphère de l'État. D'autres sont riches parce que vivant dans la sphère, dans la haute sphère de la sorcellerie, de la magie. D'autres encore possédant de bœufs, des champs, ayant un pouvoir sur les autres personnes. D'autres encore sont appelés parce que assis sur la malédiction, assis sur la maladie dite par les hommes incurables. D'autres sont assis sur la boisson, sur l'impudicité, sur l'opprobre. D'autres encore sont appelés par Christ parce que ils étaient appelés par les amis qui les ont conduits sur le chemin des femmes d'autrui. D'autres étaient appelés par les concubines à longueur de journée. Les téléphones ne font que sonner. D'autres sont assis sur le chemin de la mort. Ce jour, Jésus-Christ s'adresse à toi et à moi. Le Matthieu d'aujourd'hui, c'est toi qui m'entends. Et Christ dit, suis-moi. Ça veut dire, par ce geste d'amour,
Christ te dit de quitter. Quitte l'endroit où tu te trouves là maintenant. Cet endroit n'est pas approprié. Cet endroit va te conduire tout droit à la mort. Christ, par amour, ne peut pas te voir comme tu es là-bas, me voir aussi. Mouvoir, nager dans une eau trouble. Par amour, il n'attend pas demain. Il te dit aujourd'hui, mon fils, suis-moi. Christ a une mission avec toi et avec moi. La mission que Christ a, c'est celle de te délivrer, de t'arracher des griffes des femmes, de t'arracher des griffes du mensonge, de t'arracher des griffes des richesses de ce monde, des richesses spirituelles de ce monde, qui, en fin de compte, vont te conduire à la mort. Parce qu'il veut, dans sa mission, faire de toi un outil indispensable à la propagation de l'évangile. Mais tu vas te dire peut-être, pourquoi seulement moi? Et qui est celui qui m'appelle? C'est qui m'appelle? Qui est-il? Quelles sont ses compétences, ses qualités? Bien-aimé, Matthieu ne s'était pas posé plusieurs questions. Les Écritures saintes disent, lorsque Jésus a parlé, il s'est levé et il a suivi. Mais aujourd'hui, nous connaissons la mentalité des personnes d'aujourd'hui. Ils vont se poser, mais qui m'appelle? Pourquoi m'appelle-t-il? Qui est-il? Il a que le pouvoir. Je te dirai simplement, celui qui t'appelle, c'est celui qui a rencontré le meurtrier Saul sur le chemin de Damas et l'avait transformé. Celui-là, c'est le transformateur. Celui-là, c'est celui qui change les statuts des gens. Celui-là, c'est celui qui fait passer un meurtrier, Saul, et le fait devenir prédicateur. Avec lui, bien-aimé dans le Seigneur, les condamnations tombent, les maladies sont guéries, les liens d'autrefois sont coupés, les soucis laissent la place à la joie. La nouvelle année 2022 devient et deviendra réellement une année nouvelle. En tout et pour tout. Celui-là, c'est la lumière qui apparaît et les ténèbres fuient. Maintenant que tu as entendu son appel, la décision est à toi. Mais je sais que tu es seul, tu ne peux rien. Tu es faible. La Bible dit, le corps est faible, mais l'esprit est fort. Voilà pourquoi, entre en prière maintenant. Demande la force du Saint-Esprit afin de t'éloigner des mauvais amis, afin de te débarrasser de l'opprobre. Demande le Saint-Esprit de te libérer des liens de famille, liens de célibat, liens de pauvreté, liens de condamnation, liens de chômage, liens de maladie héréditaire. Demande le Saint-Esprit maintenant de te donner la force de marcher avec Jésus et de devenir son outil. Rien que son outil, en t'effaçant et que lui seul apparaisse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte était riche en enseignement. Néanmoins, Christ t'appelle.
Il t'appelle parce qu'il sait là où il te voit là où tu es. Cet endroit n'est pas approprié. Il t'appelle parce qu'il veut te transformer et faire de toi un outil indispensable pour l'évangile. Il t'appelle parce qu'il veut ton bien. Il veut que tu hérites son royaume et que tu ne périsses pas. À toi de répondre à cet appel d'amour afin que ton statut et mon statut changent. Que nous devenions des serviteurs, des prédicateurs, des servantes, chacun dans son don particulier, chacun dans son appel particulier, soit prompt à répondre et à travailler. Maranatha, Michel Eli Djema, ouvrier de la 11e heure de l'Assemblée de délivrance et de révélation.